Décalage horaire, fatigue du post-discours ennuyant? Depuis quelques heures, une vidéo de Joe Biden fait le tour des réseaux sociaux. Arrivé à Glasgow pour assister à la COP26, le président des États-Unis a été filmé en train de piquer un petit somme ce lundi 1er novembre. Arrivé il y a seulement quelques heures des États-Unis en Écosse, Joe Biden n'a pas eu le temps de souffler. Visiblement fatigué par le trajet et le jet-lag, le président américain a eu beaucoup de mal à garder les yeux ouverts pendant le discours du militant des droits humains Eddie Ndopu sur l'impact du climat sur les personnes handicapées au premier jour de la conférence. Et sur Twitter, la vidéo de son petit somme a été partagée des centaines de fois. Réveillé par l'une de ses assistants, Joe Biden a dû rapidement se reprendre puisqu'Oyol a prononcé un discours devant la salle des dirigeants mondiaux. Sur l'estrade, le président américain présent au G20 il y a quelques jours, a assuré que les États-Unis sont de retour dans la lutte contre le réchauffement climatique après le mandat de Donald Trump, qui avait décidé de sortir de l'accord de Paris, comme l'a rapporté France Info. Chaque jour où nous repoussons les actions de lutte contre le réchauffement climatique, le coût de l'inaction augmente. Que la COP26 soit le début d'une décennie d'action profonde. Nous pouvons le faire. Mettons-nous au travail. Devant les dirigeants mondiaux, mais pas Elisabeth II forcée au repos, Joe Biden a estimé que la lutte contre le réchauffement climatique pouvait apporter beaucoup au pays, au sein de la catastrophe grandissante. Je pense qu'il y a une opportunité incroyable, pas seulement pour les États-Unis, mais pour nous tous. Joe Biden et Emmanuel Macron, la réconciliation à Glasgow. Emmanuel Macron et Joe Biden vont sûrement de nouveau évoquer le brûlant sujet des sous-marins. Il y a quelques jours à Rome, les deux présidents s'étaient réconciliés après cette crise diplomatique dans l'enceinte de la Villa Bonaparte à Rome. Ce qui s'est passé a été maladroit et ça n'a pas été fait de manière gracieuse, a reconnu le chef d'État américain. J'avais l'impression que la France avait été informée très en amont que le contrat ne se ferait pas. Emmanuel Macron en avait profité pour obtenir un soutien sur la création d'une défense européenne. Ensemble, nous souhaitons renforcer cette coordination, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN. La confiance c'est comme l'amour, les déclarations c'est bien, les preuves c'est mieux.